Welcome to this session of the Living Your Best Life with Kidney Disease Virtual Forum. Bienvenue à cette séance du forum virtuel Mieux vivre avec la maladie rénale. Thank you to Otsuka Canada and Paladin Labs for providing unrestricted financial support for this forum. Nous remercions Otsuka Canada et Laboratoire Paladin d'avoir apporté un soutien financier sans restriction à ce forum. The information presented in this virtual forum is current as of January 25th and 26th, 2022. The material shared in this presentation is not intended to be medical advice. We suggest people speak to their doctor about their own individual situation. This information is intended for a Canadian audience. Les informations présentées dans le forum virtuel sont à jour en date du 25 et 26 janvier 2022. Le matériel partagé dans cette présentation n'est pas destiné à être un avis médical. Nous suggérons aux gens de parler à leur médecin de leur situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Hello and welcome everyone. Alors, bonjour tout le monde à cette deuxième journée de notre forum Vivre bien avec la maladie rénale, faire face, résilience et bien-être. La journée d'hier a été formidable et nous sommes impatients de partager avec vous aujourd'hui davantage d'informations et de ressources. Vous entendrez une patiente atteinte d'une maladie rénale vous parler de son expérience et plusieurs travailleurs sociaux qui vous parleront des programmes fédéraux. Nous vous fournirons des informations pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Je suis très heureuse de vous présenter les panélistes aujourd'hui. Anna Crazy est travailleuse sociale agréée à l'hôpital Sunnybrook de Toronto en Ontario. Elle travaille dans les cliniques multidisciplinaires de soins rénaux et auprès de personnes qui reçoivent une hémodialyse en centre. Anna a débuté en néphrologie il y a 7 ans. Elle fournit une éducation, un soutien émotionnel et pratique aux personnes touchées par cette maladie et les responsabilités tout au long de leur parcours avec la maladie rénale. Jody Max travaille dans le programme de transplantation rénale de l'hôpital Saint-Paul à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle occupe actuellement le poste de représentante de la Colombie-Britannique auprès de l'Association canadienne des travailleurs sociaux en néphrologie. Elle est travailleuse sociale depuis 25 ans, diplômée de McGill et de UBC. Mais j'aimerais également remercier nos collègues des coulisses qui nous soutiennent et ont aidé à créer le contenu d'aujourd'hui. Michelle Jensen, Sylvia Jugadis et bien sûr Shannon Ferguressi. Et bien sûr Bibi Jeff Raleigh. Bibi est sous dialyse en centre depuis 7 ans et plus. Elle a dû arrêter de travailler parce qu'elle a perdu sa maison et a fini par vivre dans un motel. Au cours de son périple rénal, elle a dû choisir entre vivre dans un refuge, se débrouiller pour trouver de quoi se nourrir et comment accéder à la nourriture et payer ses médicaments. L'histoire de Bibi est une véritable source d'inspiration et de soutien pour les autres. Mais avant de commencer notre discussion de cet après-midi ou de ce matin, selon l'endroit où vous vous trouvez, nous aimerions partager une courte vidéo avec Bibi réalisée pour la Fondation Durand. Janice, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Lorsque j'ai eu mon diagnostic d'insuffisance rénale, mon chirurgien m'a fait faire des tests sanguins et a réalisé que ma fonction rénale diminuait. Il y a environ 4 ans, j'ai dû commencer la dialyse. À cause de mon insuffisance rénale et le manque de calcium qui avait affaibli mes os, je suis maintenant en fauteuil roulant. L'impact financier a été très important pour moi. J'avais un bon travail dans un bel environnement d'affaires, un excellent boulot. Essayer de vivre avec les prestations pour handicapés, ça ne représentait pas beaucoup financièrement. Donc, moi, je n'ai pas de domicile fixe. Je vis dans un motel à l'heure actuelle. Je ne peux pas vous dire à quel point c'était épouvantable.
Quand vous êtes en dialyse, vous devez faire face à beaucoup de choses. C'est un défi au niveau physique. Ça draine physiquement, émotivement et même financièrement. 3 fois par semaine, vous devez vous faire relier à une machine. Cette machine filtre votre sang et c'est ce qui vous garde en vie. Mais c'est exigeant physiquement et beaucoup de gens ont de la difficulté à maintenir une qualité de vie. Donc, c'est très difficile de travailler, travail à temps plein. Ça peut être très difficile émotivement aussi et ça draine tant vous que votre famille. Et il y a également beaucoup de soucis financiers. Beaucoup de gens font moins de 35 000 par année avec les prestations et le quart des patients disent qu'ils font moins de 20 000 par année. Donc, quand vous ajoutez à ça 2 500 de plus par année en coûts de transport et de médicaments, c'est épouvantable. Et comment on fait pour arriver? C'est difficile. Difficile de vivre dans un motel, c'est petit, vous n'avez pas de vie privée. Je ne peux même pas prendre ma douche sans mon fils parce que ce n'est pas accessible au fauteuil roulant. Et moi, je trouve ça triste pour lui parce que c'est difficile pour lui. C'est un jeune homme. Les personnes à l'âge de 21 ans ne devraient avoir à prendre soin de ses parents. Mais je suis chanceuse parce que je connais des gens qui vivent dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Ils ne peuvent pas se le permettre. Pour les personnes qui appliquent pour des programmes d'appui financier, ce sont des choses qui peuvent être difficiles à compléter comme formulaire. Il faut naviguer dans le système, savoir où aller les chercher, comment les compléter. Tout cela représente un défi et pour beaucoup de personnes, ils ont besoin d'aide pour pouvoir naviguer dans tout cela et pour pouvoir s'assurer qu'ils ont le financement dont ils ont besoin pour les appuyer pendant qu'ils sont sous dialyse et qu'ils font face à cette maladie chronique. Moi, j'ai toujours été une femme très forte, une femme indépendante. Donc, maintenant, je ne peux plus m'occuper de moi-même. Ça te réduit à... Ça te réduit en tant que personne. Comment tu te sens en tant que personne. L'aide à court terme, comme on l'offre aux individus qui en ont besoin, eh bien, il y a souvent une mauvaise surprise. Et on leur dit souvent que le soutien est disponible pour eux, mais après ça, bien sûr, quand ils l'obtiennent, ils sont soulagés. Et moi, je suis reconnaissante d'avoir reçu des dons qui m'ont permis de joindre les deux bouts. Et il y a plus, j'aimerais qu'il y ait plus d'aide pour les patients sous dialyse. Nous sommes peut-être capables d'offrir 100 200 ce qui aide à combler cet écart et à réduire un peu le défi financier, mais ce n'est pas une solution. Nous avons tous la capacité de faire quelque chose. Nous pouvons conscientiser les gens aux besoins qui existent, aux besoins qu'ont les patients sous dialyse, surtout au fardeau financier qui leur incombe. Il faut que les gens soient conscients et il faut que toute la communauté soit consciente de cela aussi. Je pense que les gens doivent savoir. Le gouvernement doit savoir, les gens doivent savoir qu'il y a des gens qui en arrachent à cause de la maladie rénale, qui ont beaucoup de difficultés. Ce n'est pas de ma faute si je suis malade. C'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est quelque chose que je dois accepter. Mais est-ce que je dois être puni à cause de cela? Non. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Absolument. Est-ce que je peux avoir de l'aide?
Oui, avec les gens de la Fondation Durand. Et c'est de là que vient l'aide que je reçois. Merci, Baby, d'avoir partagé cette histoire avec nous aujourd'hui. J'ai bien hâte qu'on puisse parler de ta situation un peu plus tard. Je suis sûre que les gens auront plein de questions et de commentaires à faire. Mais avant d'aller de l'avant, j'aimerais vous présenter Karine McNabb, notre animatrice. Karine est avec notre programme de soins rénaux de Simcoe Musculoskeletal à Oria depuis 1999. Elle s'occupe de patients de la clinique de soins rénaux multiples et des patients sous hémodialyse, tant en centre que dans les unités satellites. Corinne est passionnée par les soins palliatifs, l'éthique et la vérité. Elle est la championne clinique des soins palliatifs pour l'Ontario Renal Network et est actuellement présidente de l'Association canadienne des travailleurs sociaux en néphrologie. Corinne, je suis très heureuse de te donner la parole. Bienvenue. Merci, Lydia. Je suis désolée, tout le monde. J'ai eu certains problèmes techniques, mais je veux remercier la Fondation canadienne Durand de nous avoir invités à participer à ce forum des patients. C'est toujours un plaisir de s'associer à la Fondation Durand. Je suis très heureuse d'être ici. Maintenant, Jody et Anna vont nous présenter certaines informations quant aux ressources financières qui peuvent être disponibles. Il y a un document PDF sur le site de la Fondation. Nous allons mettre le lien dans le clavardage. Vous n'aurez pas à prendre de notes pendant qu'elle parte. Il y aura également du temps pour les questions à la fin de la présentation. Alors, Janice, si tu veux bien afficher la présentation, s'il te plaît. Jody et Anna, allez-y. Merci, Corinne. Et merci, Baby. Oui, j'ai hâte de t'entendre un peu plus tard, Baby. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. On va vérifier ça pour commencer. Bon, super. Alors, est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapositive? Alors, je vais vérifier si mon son est correct. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. C'est une présentation qui a été très intéressante jusqu'à maintenant. Je vais continuer à partir de l'information sur la Fondation canadienne Durand et son programme d'aide financière à court terme, ainsi que certains programmes provinciaux qui existent pour couvrir le coût des médicaments, par exemple. Donc, merci Janice d'avoir mis cette diapo à l'écran. D'abord, il y a le programme d'assistance financière à court terme de la Fondation canadienne Durand. Il s'agit d'une opportunité pour les gens qui ont une maladie rénale et qui peuvent demander du financement. Cette aide a commencé avec la Fondation Durand pour les personnes souffrant de maladies rénales. Et il y avait, dans les années 60, quelques volontaires et on le faisait de façon fédérale. Et maintenant, il y en a dans toutes les provinces. Et c'est un programme qui vient en aide aux gens souffrant d'une maladie rénale. C'est une aide financière et qui se veut quelque chose qui va couvrir à court terme, faire le pont, si vous voulez, entre la maladie et les prestations à plus long terme. Donc, va payer, par exemple, pour les suppléments alimentaires, le transport pour aller revenir de la dialyse, etc. Donc, le montant qu'une personne peut avoir, c'est 500 $ par année. Et il y a quelque chose qui est associé à la Fondation Durand que votre travailleur social peut vous aider à obtenir en faisant la demande et en s'assurant que vous répondez aux normes. Merci, Janice. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? Bon, maintenant, je vais vous parler des programmes provinciaux qui aident à couvrir le coût des médicaments et je vais me pencher surtout sur le programme ontarien
Chaque province a des plans publics, privés pour le coût des médicaments. Et, il y a des endroits où il y a des déductibles. En Ontario, il y a l'ODP qui est prévu pour les gens de 65 ans et plus et qui ont déjà une certaine couverture grâce à leur régime retraite. L'OHIP Plus est un autre programme ontarien où les gens qui ont moins de 25 ans n'auront pas de frais à payer, il n'y a pas de déductible. Et un dernier programme qui couvre les gens de 25 à 65 ans. Le déductible dépend du revenu du foyer. Et je vous conseille de parler à un pharmacien en néphrologie ou à votre travailleur social, car ils seront davantage en mesure de vous expliquer les nuances de chacun des programmes. Je sais qu'il y a beaucoup de nos patients sous dialyse ou en attente d'une greffe ont beaucoup de questions sur Trillium et la façon dont ils couvrent tout cela. Et je les réfère à des collègues ou à des pharmaciens en néphrologie. La prochaine diapo, Janice, s'il te plaît. Alors, ici, je m'excuse, c'est un double. Alors, la prochaine diapo. Bon. Les personnes qui ont des difficultés financières et qui ont besoin d'aide pour couvrir leurs frais de base peuvent se qualifier pour des programmes d'aide aux revenus. Mais cela varie de province en province. Et je vais encore une fois vous parler de ce que nous avons en Ontario. Donc, on a Ontario Works, qu'on appelle OW. C'est les gens de 16 ans et plus qui vivent en Ontario, qui ont des difficultés financières, peuvent y avoir accès. Il y a plusieurs façons de faire la demande d'aide et le maximum mensuel que vous pouvez recevoir d'OW, près de 700 $. Ça dépend avec qui vous travaillez. Vous pouvez travailler parfois avec un travailleur ou un assistant en néphrologie qui pourrait vous aider. Et OW peut vous permettre de passer à l'ODSP, qui est le programme d'aide pour handicapés en Ontario, qui a deux critères, vos besoins financiers ainsi que le handicap dont vous souffrez. Donc, il y a différents critères. Et pour pouvoir répondre aux critères de l'ODSP, il faut qu'on s'attende à ce que ça dure depuis 8 ans. Et que ça, bien sûr, ça doit avoir un impact significatif sur votre vie quotidienne. Et il y a des programmes d'employeurs également que je réfère souvent, mais les gens avec qui je fais affaire, il peut y avoir handicap à court terme, handicap à long terme. Donc, selon votre situation unique, moi, je vous conseille de parler à un travailleur social ou aux ressources humaines qui vous sont disponibles pour discuter des options qui vous sont offertes. Merci. Prochaine diapo. Bon, on a décidé de mettre également certains trucs, certains conseils pour vous permettre de trouver des ressources par vous-même. Pas mal tout le monde a été touché par la COVID, tout le monde a des besoins différents. Il y en a qui ont plusieurs difficultés. Donc, c'est bien d'être capable de demander de l'aide si vous en avez besoin, mais également d'être en mesure de rechercher différentes façons de combler vos besoins. Donc, vous pouvez en parler à votre travailleur social
savoir qu'il y a des centres dans votre voisinage, différents appuis, différentes aides qui sont disponibles. Les prochaines diapos. And some more specific resources and coping mechanisms as well as a self-care. Donc, vous avez des ressources particulières qui sont ici notées. Et ça serait bien, dans un monde idéal, que chaque assistante sociale puisse s'occuper particulièrement d'un patient, d'avoir l'opportunité de s'asseoir avec eux, de faire un conseil de personne à personne, en face à face, et d'avoir ce soutien en profondeur, ce soutien, que ce soit émotionnel ou que ce soit pratique. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité en ce moment, parce qu'il y a énormément de cas en ce moment, avec beaucoup de personnes qui sont dans le programme, et donc il y a un impact négatif sur la possibilité de faire cela. Et donc, nous pensions que c'était important de donner à nos patients, de pouvoir leur montrer quelles étaient les ressources disponibles. Et en ce qui concerne les possibilités de trouver de l'aide, quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Et donc, oui, je sais que c'est difficile quelquefois, mais de pouvoir avoir ce temps-là. Et il y a toujours évidemment des défis encore et encore qui arrivent. Et donc, nous savons tous qu'il y a des choses qui vont se passer auxquelles nous ne nous attendions pas. Et donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, hein, évidemment. Il y a des choses que nous pouvons contrôler. Et donc, nous pouvons, par exemple, la COVID, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas, évidemment, contrôler, ou un autre variant qui va bientôt se présenter, peut-être, je ne sais pas. Mais donc, mais quelque chose que nous pouvons contrôler, c'est vraiment nos propres réactions, comment nous percevons certaines situations, et vraiment de pouvoir avoir cette stratégie qui peut marcher pour vous et pour votre famille et pour vos proches. Et donc, vous allez vers des personnes à qui vous faites confiance et qui, vous savez, seront là pour vous soutenir. Et ça, je recommande très fortement. Et puis, évidemment, de ne pas être timide, de pouvoir parler à votre assistante sociale, à votre groupe de soutien, parce que, évidemment, il y aura quelqu'un dans votre équipe proche qui pourra peut-être pas vous aider directement, mais pourra vous aider d'une autre façon et pourra vous diriger vers quelqu'un qui pourra, elle, vous aider. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je sais que nous avons donc, il y avait beaucoup de ressources et de liens qui sont disponibles pour le public en général, et elles seront partagées, elles ont été partagées dans cette présentation. Merci beaucoup. Merci Anna et Jody. Et je vois beaucoup de questions qui nous arrivent maintenant dans la boîte de questions-réponses, avec des messages dans la boîte de clavardage. Il y en a une qui arrive pour Bibi. Donc, avant de passer à la séance de questions-réponses, je voudrais avoir une autre opportunité d'écouter Bibi en direct. Et j'ai eu l'occasion de lui parler au téléphone pendant quelques minutes alors que nous préparions cette session d'aujourd'hui. Et donc, je voulais juste partager des mots-clés que j'ai retenus de notre discussion. Acceptation, perspective positive, avoir des connaissances et des informations et reprendre le contrôle. Donc, Bibi, merci d'avoir partagé votre vidéo avec nous. Et maintenant, vous allez nous parler un petit peu plus de votre propre façon, comment vous allez. Et j'ai d'autres questions supplémentaires pour vous alors que vous finissez votre présentation. Bibi, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis là. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-nous comment vous allez. En ce moment, je vais bien mieux. Merci beaucoup. J'ai attrapé, j'ai un domicile qui a la possibilité de se déplacer avec une chaise roulante. J'ai mes médicaments. Je vraiment bien avancé depuis les 3 dernières années, et je suis vraiment reconnaissante du soutien que j'ai reçu de la part de la Fondation du Rhin et qui m'a vraiment aidé dans mon parcours. Et je suis très reconnaissante pour toutes ces personnes qui étaient autour de moi et qui m'ont aidé dans ce parcours difficile. Lorsque je partage mon histoire,
Eh bien, lorsque je regarde cette vidéo, ça m'a rappelé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui sont ressenties parce que je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Ce n'est pas un bon endroit où se trouver. Et je suis très reconnaissante de savoir où j'en suis maintenant. Donc, Bibi, je ne sais pas si vous avez accès à la boîte de clavardage, mais il y a énormément de messages qui nous arrivent pour vous soutenir et beaucoup de gens qui avaient des larmes aux yeux lorsqu'elles regardaient cette vidéo. Nous voulons vous souhaiter vraiment bon courage. Que pensez-vous est la leçon la plus importante que vous avez apprise au cours de votre voyage, votre parcours jusqu'à présent? Vous devez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et de ce qui se passe dans votre vie. Et vous devez accepter ce qui se passe, que votre vie a changé et que votre vie continuera à changer. Et en avançant, eh bien, il faut que ce soit pour le meilleur. Alors, beaucoup d'inspiration. Dites-nous d'où vous viennent vos forces. Mes forces viennent tout d'abord, l'interprète a beaucoup de mal à entendre la voix de Bibi. Ça vient de ma foi, ça vient de ma famille et de pouvoir savoir que j'ai des gens qui sont autour de moi et qui veulent s'occuper de moi. Et la Fondation du Rhin, c'est une de ces parties prenantes qui sont là pour m'aider dans mon parcours. Mon médecin, tous les jours, c'est une nouvelle expérience. Tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. On doit se lever avec une positivité. Vous devez vivre votre vie de la meilleure façon possible. Alors, quel serait le message que vous aimeriez faire passer aux autres patients qui ont des insuffisances rénales et peut-être des conseils que vous pourriez leur donner? Une chose que je voudrais dire, c'est d'avoir accès aux ressources. Trouvez où vous pouvez avoir de l'aide. Ne devenez pas une personne qui va perdre espoir. Ne devenez pas une personne qui ne considère pas toutes ces options. Vous devez considérer toutes vos options. Vous devez trouver les endroits où vous pouvez trouver de l'aide. Alors, oui. Alors, merci beaucoup, Bibi. Vous êtes vraiment une inspiration pour tout le monde et je suis tellement heureuse que vous soyez à un meilleur endroit maintenant, que vous ayez une attitude positive et c'est une leçon pour nous tous de pouvoir venir de quelque part et de vraiment se retrouver quelque part ailleurs. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup de courage. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Oui, oui, nous sommes tous là sur ce même parcours. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, je pense que nous allons ouvrir le forum de la foire aux questions. Je sais que jeudi, il y a des questions qui ont été posées dans la boîte de clavardage et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de taper leurs messages. Donc, jeudi, je vais vous laisser la parole pour nous relayer ces messages. Oui, je suis vraiment désolé si peut-être des questions ont été répétées plusieurs fois ou quelque chose dont on a parlé auparavant. Je veux juste parler de quelque chose que je vois ici. Il y a eu plusieurs questions que j'aimerais mentionner. Il y avait une question à propos du CPP, comment est-ce que vous pouvez le faire? Et la chose que je voudrais dire, c'est vous pouvez aller en ligne, il y a un site internet CPP pour la validité. J'ai fait une recherche Google rapide et vous pouvez le trouver. Hein. Donc, ceux qui ont accès à
à un ordinateur. Si vous faites une recherche sur un moteur de recherche et vous, comment vous trouvez s'il y a peut-être un système de plaidoirie dans votre région, vous pouvez trouver ces gens qui vont plaidoyer pour vous. Et si vous êtes dans un endroit un peu plus reculé, eh bien, vous pouvez vous diriger vers peut-être une organisation qui est dans une ville un peu plus grande, comme dans ma région, par exemple, ce sera Calgary. Et vous avez des villes ces grandes villes pour ces grandes et moyennes villes pourront vous aider avec le processus. En ce qui concerne le secteur d'invalidité, vous pouvez appeler un numéro de téléphone, vous serez peut-être en attente pendant longtemps et vous pouvez poser des questions qui sont en relation directe avec votre situation. Je ne sais pas si l'aide sera rétroactive, mais il devrait pouvoir vous conseiller à ce niveau pour l'assurance invalidité. Et puis, il y avait la question de savoir comment est-ce qu'on trouve une assistante sociale, puisqu'il y a tellement de choses est virtuelles en ce moment, où il y a même un manque de main-d'œuvre pour les assistantes sociales. Peut-être qu'il y a des postes qui ne sont pas remplis jusqu'à présent. Donc oui, je sais que c'est une situation auquel beaucoup de gens font face en ce moment. Donc si vous avez une assistante sociale qui fait partie de votre programme, eh bien ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas déjà eu un contact avec cette personne, vous pouvez demander à votre infirmière qui pourra vous dire le nom et qui vous mettra en relation avec cette assistante sociale, que ce soit virtuellement ou que ce soit en personne. Lorsque, par exemple, vous êtes au centre de dialyse, elle peut venir vous voir. Et s'il n'y a pas d'assistante sociale dans votre programme en particulier, s'il y a un manque, eh bien, vous pouvez demander à parler à l'infirmière afin qu'elle vous mette en relation avec une assistante sociale qui est dans la ville la plus proche, dans une grande ville la plus proche. Et vous pouvez lui parler des ressources qui sont spécifiques à votre cas. Comme on le dit en ce moment, hein, chaque province aura des différences. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de notes qui sont passées en ce qui concerne le montant auquel vous avez accès pour l'aide financière à court terme qui va varier de province à province avec la Fondation du Rhin. Et donc, ça va dépendre. Il faut que vous parliez à votre assistante sociale si vous en avez une, ou si vous n'en avez pas une, eh bien, quelqu'un qui sera la plus proche. Anna, peut-être vous voulez rajouter quelque chose à ce que je viens de dire, peut-être Corinne. Oui, Anna, Corinne, Julie, je veux juste rajouter quelque chose. Dans notre programme, nous avons donc la validité CPP pour la validité pour l'Ontario, le programme de l'Ontario. Jody, je ne sais pas si vous, lorsque vous travaillez avec des personnes qui ont reçu une greffe, eh bien pour moi, je commencerai déjà là, n'est-ce pas? Mais comme Jody l'a dit, ce que vous pouvez faire, vous pouvez contacter la Fondation du Rhin. Ils ont une liste dans chaque province de chaque assistante sociale et ils peuvent vous mettre en relation avec les assistantes sociales, quelqu'un qui sera le plus proche de votre domicile. Et donc, je pense que ce sera le bon endroit pour commencer si vous n'avez pas la connexion dans votre programme. Donc, demandez à votre infirmière, à votre médecin, peut-être si vous avez une assistante sociale qui est dans votre région. Anna, avez-vous quelque chose à rajouter peut-être? Oui, je pense que Jody a bien couvert et Corinne ont parlé de ce que nous voulions parler. Que malheureusement, il y a beaucoup d'absence pour les assistantes sociales. Donc, en ce moment, nous travaillons d'une façon virtuelle. Nous travaillons dans les centres de dialyse. Nous essayons il y a des gens qui préfèrent me rencontrer en face à face pour parler de leurs circonstances et de trouver des ressources. Ou peut-être qu'il y en a d'autres qui préfèrent le téléphone ou via Zoom virtuellement. Peut-être ce n'est pas toujours disponible pour tout le monde de le faire d'une façon virtuellement, mais parlez à votre infirmière ou à votre coordinatrice de programme ou avec votre directeur de programme. Peut-être que ce ne sera pas peut-être un travailleur social ou ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Oui, dans la foire aux questions, on nous a demandé s'il y avait peut-être
des centres d'urgence où vous pourriez trouver une assistante sociale, mais ça dépend évidemment. Nous avons des besoins uniques en ce qui concerne la néphrologie et les besoins des insuffisances rénales. Et donc, nous savons où vous dirigez et vous pouvez trouver des ressources, surtout pour remplir les formulaires. Il y a quelquefois une langue un peu particulière, des phrases qui sont tournées d'une certaine façon, où nous pouvons peut-être insister plus sur le fait que vous avez des insuffisances rénales. Vous pouvez aussi communiquer pour vous aider à remplir les formulaires qui soient remplis par un néphrologue. Eh bien, nous pouvons aussi aider avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu des questions qui sont passées qui étaient directement pour Bibi et une qui était pour la Fondation du Rhin directement. J'essaie de la retrouver. J'essaie de retourner pour la question qui s'adressait à Bibi. Je n'arrive plus à la trouver. Alors, Laurie avait demandé, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les ressources que vous avez utilisées pour améliorer votre situation financière? Eh bien, j'ai pu sécuriser des dons financiers et j'ai pu accéder à des programmes uniques qui m'a permis de m'aider financièrement, mais des programmes donc sociaux qui étaient disponibles. On peut faire une demande avec la Fondation du Rhin, c'est une des choses. Vous pouvez ils pourront aussi vous aider à découvrir les meilleures ressources pour une aide financière. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Mais on commence par la Fondation du Rhin, évidemment. Merci, Bibi. Alors, parfait. Et puis, Linda a une question pour la Fondation du Rhin en demandant, elle disait que la Fondation était là pour plaidoyer pour les patients avec des insuffisances rénales. Y a-t-il un moyen de s'impliquer? Elle est diplômée de sciences politiques et de sociologie et elle serait intéressée pour participer à ce genre de choses. Merci beaucoup, Jody. Oui, Linda, nous travaillons avec des groupes de soutien, de plaidoirie. Et il y a évidemment des possibilités pour vous impliquer dans ce genre de travail. N'hésitez pas à venir vers nous, mais si des gens veulent plaidoyer en notre faveur, eh bien, vous pouvez nous rejoindre s'ils veulent peut-être faire partie de campagnes ou peut-être des programmes de soutien ou des programmes pour la Fondation du Rhin en elle-même. Donc, venez vers nous, n'hésitez pas. Merci Lydia. Je vois une question à laquelle je peux répondre. Est-ce que si vous avez déjà reçu une greffe, est-ce que vous êtes considéré comme une personne, comme une patiente avec des insuffisances rénales? Oui, vous l'êtes, vous n'êtes plus invalide. Vous n'êtes plus invalide une fois que vous avez eu cette greffe, si tout se passe bien avec cette greffe. Nous savons que des greffes de reins peuvent durer de 10, 15, 20, 25 ans, où les gens peuvent vivre des vies actives et des vies normales, complètement normales même. Donc évidemment, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et les gens n'ont pas toujours une récupération rapide. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une greffe que vous n'avez pas droit à des programmes d'invalidité et donc ou des programmes de la Fondation. Donc, nous avons aussi parlé de crédit d'impôt. Les crédits d'impôt, si vous recevez une approbation pour le crédit d'impôt, cette lettre d'approbation vous dira combien de temps vous pouvez avoir des crédits d'impôt. Ce n'est pas pour tout et en général, ils demandent aux gens, ils font une réévaluation ou ils vous demandent de refaire une demande toutes les 5 ou 6 ans et si vous pouvez travailler à temps plein, vous ne pourriez pas vous qualifier pour ce crédit d'impôt invalidité. Pour vous qualifier, vous devez être considéré vraiment invalide d'une certaine façon pour la plupart de la journée ou la plupart de votre semaine. Donc, si vous allez bien, ça ne pourra pas passer. Alors, j'ai vu aussi une question
si on peut demander, si on peut faire une demande pour le CPP, pour la validité CPP lorsque vous êtes sous dialyse. Oui, vous pouvez demander pour de l'aide du programme invalidité CPP. Et si vous êtes en dialyse, vous avez absolument le droit de faire une demande pour ça. Et ça, ce serait quelque chose que vous pourrez demander à votre assistante sociale, parce que nous devrions demander à un néphrologue de signer cette demande. Est-ce que nous considérons que l'hémodialyse est une invalidité? Oui, évidemment, évidemment. Vous êtes sous dialyse, donc vous êtes en invalidité. Vous pouvez vous qualifier pour le crédit d'impôt à l'invalidité parce que vous êtes en thérapie qui menace votre vie, on va dire, hein. Donc oui, absolument. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont en train de passer ici. À quelle étape d'une insuffisance rénale êtes-vous considéré comme invalide? Eh bien, ça dépend de comment vous vivez. Il y a des gens qui travaillent à temps plein lorsqu'ils sont en dialyse et ça va pour eux. Donc, dans ce cas-là, ils ne pourront pas se qualifier pour toutes ces choses dont nous venons de parler. Et donc, il y a d'autres personnes qui se sentent pas bien, même lorsqu'ils sont, même avant, même pendant la dialyse. Et donc, absolument, ils sont qualifiés pour ces programmes et ils sont très fatigués constamment. Donc, c'est tout à fait au cas par cas. Et ça, ce serait quelque chose dont vous pouvez parler avec votre assistante sociale, votre médecin, vos infirmières, etc. Je pense aussi que ça dépend beaucoup de votre état physique, hein, en général, hein, parce que j'en parlais plus tôt, j'en parlais avec donc Lydia. Il y a des gens qui sont dans notre clinique et ils ont d'autres problèmes physiques qui les empêchent malheureusement de pouvoir vivre une vie normale. Et donc, c'est donc au cas par cas. Il faut pouvoir en parler avec votre assistante sociale. Et je sais qu'il y a un commentaire qui a dit que CPP n'est pas d'accord avec nous, que si vous êtes sous dialyse, eh bien, vous n'avez pas besoin de recevoir des avantages. Et donc, ça dépend vraiment. C'est au cas par cas, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent encore à temps plein et qui vont bien, mais ça varie de personne à personne. Ça dépend comment vous allez vous-même. Oui, absolument. Et il y a une question qui nous est arrivée aussi. Est-ce que tous ces avantages dont nous parlons s'appliquent uniquement pour les patients en insuffisance rénale? Non, c'est pour tous les gens qui sont en invalidité au Canada, dans le pays en lui-même. Et comme on le disait plus tôt, c'est quelque chose de très individuel, de personne à personne, qui est vraiment fondé sur la situation de la personne, à savoir si elle est qualifiée pour passer dans ce processus de qualification. Donc, nous ne pouvons pas connaître chaque situation, mais votre équipe peut vous aider. Et puis, il y a des questions qui ont été posées à propos du crédit d'impôt d'invalidité. Eh bien, la plupart de ces avantages dont nous parlons, c'est pour les personnes qui sont sous l'âge de 65 ans, parce que lorsque vous arrivez à 65 ans, vous avez un programme canadien qui va changer vos avantages sociaux, parce que vous allez recevoir, par exemple, le CPP, la sécurité sociale, en étant au-delà de 65 ans. Il y a des gens qui ont des revenus bas qui se qualifieraient aussi pour cela. Donc, si vous êtes à bas revenus, eh bien, et si vous avez plus de 65 ans, allez vers votre assistante sociale pour être certain que vous pouvez vous qualifier pour des avantages au niveau financier. Et c'est quelque chose avec laquelle vous pouvez faire la demande rétroactivement. Et on nous demande si, par exemple, quelqu'un a eu une greffe il y a assez longtemps et maintenant ils ont une insuffisance rénale qui revient, est-ce qu'ils seraient qualifiés? Je ne peux pas vous donner une réponse pour les crédits d'impôt invalidité ou les programmes CPP d'invalidité. Si vous avez d'autres choses qui vous rendent malade au-delà de votre insuffisance rénale, eh bien évidemment, ça pourrait rentrer en jeu, absolument. Il y a aussi des questions qui nous arrivent au niveau du crédit d'impôt invalidité. Ce crédit d'impôt n'a rien à voir si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. Si vous travaillez, vous pouvez recevoir un crédit d'impôt. Vous serez qualifié
requalifier beaucoup plus facilement, que vous soyez invalide ou pas. Donc, si vous travaillez, c'est ce que je veux dire. Et puis, il y avait une question qui a été posée aussi. Je ne la retrouve plus maintenant. Il y en a tellement. Il y a tellement de questions qui sont là. Cela fait 5 ans maintenant que je reçois le CPP à validité. Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer maintenant? Donc, le crédit d'impôt invalidité est toujours le même, du même montant, mais il y a des invalidités qui sont listées et vous devez vous requalifier pour des thérapies donc, qui sont là pour vous sauver la vie. Et donc, c'est la seule différence que à laquelle je pourrais penser, hein. Oui, donc si vous avez toujours la raison première pour laquelle vous êtes en invalidité CPP, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Vous pouvez rajouter une insuffisance rénale. La seule fois où vous devrez changer quelque chose, et ça c'est aussi bon pour les greffés, hein. Donc on va dire que vous êtes en invalidité CPP parce que vous êtes sous dialyse et vous recevez une greffe, eh bien vous allez éventuellement avoir besoin de le dire, hein. Personne ne va le faire pour vous. L'équipe ne va pas appeler le gouvernement, hein, on n'a rien à voir avec eux. Mais certainement, la raison pour laquelle vous étiez en invalidité, et si cela change, eh bien évidemment, il faut que vous le signaliez, hein. Oui, je vois que Michel a levé la main. Oui, non, merci Jody. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, oui. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose en ce qui concerne le crédit d'impôt invalidité. C'est une chose dont nous parlons souvent avec les patients avec lesquels je travaille. Et ce sont beaucoup de gens qui se qualifient parce qu'ils sont en dialyse et pendant leur traitement. Et ils ne payent plus d'impôts, hein, aussi parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc, si vous ne payez pas d'impôts, ce serait une bonne idée de toujours demander un crédit d'impôt d'invalidité et ce certificat, que vous puissiez peut-être transférer ce crédit d'impôt vers un membre de votre famille qui vous soutient. Ça, c'est quelque chose, excusez-moi si nous en avons déjà parlé, mais c'est quelque chose que je voulais mentionner parce que c'est une question que l'on me pose assez souvent. Oui, en effet, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles si vous avez le RDSP, hein, si vous n'avez pas déjà fait la demande pour le crédit d'impôt pour la validité, vous pouvez le faire lorsque vous êtes évidemment un senior, mais votre CPP peut être imposable, donc vous n'en payez pas beaucoup, mais vous pourrez, si vous serez imposé sur ce CPP, et donc vous pourriez demander donc un crédit d'impôt pour ce petit revenu que vous recevrez de la part de CPP. Y a-t-il d'autres questions dans la section de foire aux questions? Je vois une question qui est posée de la part d'un greffé. Je vais vous diriger vers une personne qui pose une question à propos de la greffe. Je vais vous diriger vers votre équipe de spécialistes parce que ce n'est pas en rapport avec notre session ici. Est-ce que c'est stressant pour vous, en tant qu'assistante sociale, de répondre aux besoins de vos patients, hein? Nous savons que c'est quelque chose de difficile. Jody, Anna, vous pouvez répondre peut-être? Oui, c'est une très bonne question. Évidemment, il y a du stress nous ne sommes pas là pour gagner énormément d'argent. Comme vous le savez, nous sommes là pour avoir des relations avec les personnes et nous voulons nous occuper de personnes de une à une. En tant qu'assistante sociale, nous avons le privilège de pouvoir connaître des patients pendant très longtemps sur leur parcours de traitement d'insuffisance rénale. Et donc, pour nous, c'est vraiment très intéressant de pouvoir suivre ce parcours clinique du diagnostic vers le traitement et de pouvoir travailler avec ces patients. Et donc, jusqu'à temps qu'ils aient besoin de passer à des thérapies particulières, eh bien oui, ça peut être stressant, mais vous savez, mais les avantages de ce travail, c'est vraiment
de voir la résilience que nous voyons dans chaque jour avec chaque personne. Ce n'est pas toujours facile de demander aux patients de venir en dialyse 3 fois par semaine pendant plusieurs heures. Et donc, vous avez des tempêtes de neige, vous avez des obligations qui sont là. Et donc, chacun doit prendre cela en considération. Et donc, ce n'est pas toujours facile de faire cela et de pouvoir travailler. J'ai la chance de pouvoir travailler avec un groupe de personnes qui sont forts, qui sont résilients. Et c'est comme ça que je trouve ma force pour avancer. Et vraiment, c'est là que je suis engagé et d'avoir cette équipe. Et donc, vous avez des médecins, les pharmaciens, de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir travailler avec eux quotidiennement. Mais tout ça, c'est pour les avantages, c'est pour le bénéfice du patient, des patients. Merci beaucoup. J'espère que c'était une bonne réponse. Pardon, vous avez dit quoi, Anna? Je sais que vous avez autre chose à rajouter, Jody. Non, vous avez dit des choses tellement bien. J'ai très peu à rajouter de ce que vous venez de dire. Je pense que les deux choses que je voulais ajouter, c'est de dire d'avoir la possibilité de travailler avec des patients comme Bibi qui ont vraiment beaucoup d'obstacles, mais qui restent fortes. Et ce parcours comme Anna, donc comme Anna en parlait, cette attitude positive, cette résilience, ça m'inspire tellement, énormément. Et c'est une expérience merveilleuse de faire partie de cette expérience. Et une autre chose que je veux ajouter, c'est que il y a un soutien incroyable que nous nous donnons les unes des autres entre assistantes sociales. Vous avez le groupe, l'association des assistantes sociales néphrologues. Nous avons beaucoup de soutien et puis nous avons du soutien au niveau local et au niveau national. Hein, voilà. Et puis, je veux juste, oui, dire, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Anna. Oui, moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Et donc, nous sommes tous là, évidemment, hein, dans ce parcours, et nous en sommes tous à certaines étapes. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure cette session et je vais repasser la parole à Lydia pour pour donc résumer et finir cette session. Merci Corinne, Bibi, Michel, Jody et encore une fois à Bibi pour avoir partagé votre histoire. C'était très courageux. Merci à tous. Merci beaucoup. Thank you so much for that, Corinne, and for the team for this really useful. Merci beaucoup à Corinne, à l'équipe, avec toutes ces informations très utiles. Nous avons téléchargé une copie des liens vers les ressources que vous avez partagées sur la page de notre site. Et donc, nous voulons remercier à tout le monde de nous avoir rejoints. Aide financière pour les patients atteints de maladies rénales. Vous pouvez retourner dans le hall et rejoindre la discussion de groupe jusqu'à la prochaine session qui commencera à 14h30. À tout à l'heure. Merci.